OK. Pour le moment, nous allons choisir une image. Bon, je vais prendre cette image qui a 1,73 mégas. Pour les dimensions, c'est 3264 fois 1836. Je peux faire un clic droit sur l'image. Je vais à propriété. Dans les propriétés de l'image, si je vais en détail, je peux encore avoir accès aux différents détails de l'image. J'ai la hauteur, la résolution de l'image en question. Et c'est avec cette image donc que nous allons travailler. Je vais donc copier l'image. Je vais afficher le bureau et créer un dossier que je vais appeler montage sur le bureau. Donc nous appelons le dossier montage. Dans ce dossier montage, nous allons coller l'image en question. Il est pour nous question d'ouvrir le logiciel Photoshop. Et afficher notre image dans le logiciel. Le fait que la résolution soit de 72 pixels n'affecte pas le travail que nous voulons faire sur notre image. Donc nous allons nous contenter de cette résolution et avancer. L'autre chose, c'est le travail donc proprement dit. Nous voulons à ce niveau-ci travailler avec les filtres dans le logiciel Photoshop. Et nous savons que avec les récentes versions du logiciel, ces filtres sont nombreux. Nous voulons voir ce qu'on peut obtenir en travaillant avec ces filtres. L'objectif pour nous, plus principalement, c'est chercher à avoir un effet de dessin avec les images et nous voulons voir comment, passant par les filtres, nous pouvons obtenir cet effet. Donc, notre image est ouverte. Vous devez l'enregistrer sous un nom différent de celui que nous avons ici, dans le même dossier que nous avons créé tout à l'heure. Je vais d'abord appeler celui-ci image vers dessin. Donc, je vais l'enregistrer et nous avons donc notre image. Une image JPEG. Enregistrons à nouveau image vers dessin. Ici, nous avons l'occasion de voir la qualité. Nous optons pour une qualité maximale. Je vais donc dire OK. Je vais déverrouiller l'image et nous allons le dupliquer en faisant CTRL-J. Là, nous avons donc une copie de notre image. Après la duplication, nous voulons convertir cette image en dessin. Bon, mais pour le moment, nous n'avons pas encore passé par un filtre. Nous nous contentons des différents outils que le logiciel met à notre disposition.
Bon, nous avons une autre copie de l'image sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et sur cette copie de l'image, nous allons d'abord demander des saturations. Je vais aller à image réglage, je vais prendre des saturations. Là. Puis, je vais encore faire CTRL-J, dupliquer et je vais masquer la dernière image qui se situe sur le calque 0. Donc, la défacturation que nous avons eue, nous allons d'abord toujours avec image réglage. Le tourner en négatif. Ça nous donne ce qui est là. Et quand nous avons obtenu le négatif, on changer le mode pour demander une densité couleur moins. Alors, nous avons une page blanche. Pour la densité couleur moins, nous demandons un filtre de flou gaussien. Et le filtre de flou gaussien nous permet de savoir quelle est la quantité de détails que nous voulons afficher pour cette image, si nous voulons qu'elle soit sous la forme de dessin. Donc, on peut voilà, revenir jusqu'à quelque chose comme ça. Alors, évoluer à voir autre chose. Donc, je vais me limiter à 9. Alors, même à 12. Et oui, OK. Donc, avec cette limitation que nous avons, nous allons maintenant dans les réglages là, demander un capteur de réglage au niveau. Et c'est ce cas que nous allons utiliser pour mieux afficher les détails. En fait, c'est pour mieux noircir les détails de notre image. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, nous pouvons nous arrêter. Enregistrer à nouveau notre image. Maintenant, image avec dessin.psd. Bon, je vais faire une capture d'écran. Surtout avec les oreilles affichées d'un côté là. Ça me permet de voir toutes les étapes que nous avons franchies pour arriver à ce stade-ci. Voilà donc pour ce qui est de la transformation d'une image en dessin. Nous passons par le logiciel Photoshop. Donc, nous voulons cette fois-ci maintenant plutôt passer par les filtres pour obtenir des effets semblables. Donc, ce que nous pouvons faire ici, si nous voulons continuer à partir d'ici, mais je crois qu'on peut fermer. Nous allons maintenant ouvrir à nouveau notre fichier. Voilà. Le déverrouiller. Et je vais demander avec CTRL-J qu'on ait au moins 10 copies.
de l'image dans le même fichier. Enregistrons de ce nom, filtre, Photoshop. Alors, je vais me placer au niveau du premier calque. Et l'une des particularités que nous avons ici, c'est sera de travailler avec les filtres dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que le calque sur lequel je travaille, dans un premier temps, je le convertis d'abord en objet dynamique. Donc, je fais un clic droit et je vais à convertir en objet dynamique. Et ensuite, maintenant, quand je vais au filtre là, je prends donc, par exemple, la galerie des filtres, et le filtre sera dynamique. C'est-à-dire un filtre dans lequel je peux rentrer, faire des modifications, un filtre dans lequel je peux rentrer et voir comment se présente l'agencement, un filtre que je peux enregistrer dans un fichier PSD. Si j'envoie à quelqu'un d'autre, quand la personne ouvre le fichier, la personne aura les mêmes dispositions. Donc, nous sommes donc avec notre image et je vais aller directement dans la galerie des filtres pour qu'on voit un peu comment les choses se présentent. Donc, nous allons faire des tests sur les différentes images. À chaque fois que nous aurons obtenu l'effet, nous allons masquer notre image et le calque plutôt et continuer sur une autre image. Donc, affichons la galerie des filtres. Alors, la galerie des filtres a une subdivision dans laquelle vous avez plusieurs types de filtres et ces différents filtres vous permettent d'avoir un effet comme ce que nous avons ici. Je veux bien qu'on voit tout l'image. Les filtres donc qui s'appliquent sont de ce côté-ci. Alors, je peux cliquer. Ici, pour le moment, vous voyez qu'il y a deux filtres qui s'appliquent. Mais je vais cliquer pour supprimer un filtre. Et là, nous allons beaucoup plus d'abord voir l'effet des filtres uniquement. Et ensuite, l'effet des filtres maintenant quand ils sont combinés. Donc, nous allons aller jusqu'à 3 niveaux. C'est-à-dire l'effet du filtre quand il est appliqué seul. L'effet du filtre quand ils sont appliqués en duo. L'effet du filtre maintenant quand nous avons 3 filtres. Alors, une façon très rapide d'apprécier ces effets-là, c'est de cliquer dans le menu de déroulant que nous avons de ce côté-ci. C'est un menu qui comprend certains filtres que vous avez ici. Bon, nous allons voir. Donc, je vais cliquer ici et je prends par exemple le filtre aquarelle. Donc, quand je clique sur aquarelle, on peut voir dans l'effet de l'aquarelle sur la photo qui est là. En fonction des différents paramètres que nous appliquons ici. Donc, très souvent, quand nous testons, nous regardons d'abord les paramètres extrêmes. C'est-à-dire, je mets les détails à 1, je mets les ombres à 1, je mets la texture à 1. Nous voyons donc ce qui se passe. Je mets la hauteur que nous obtenons. Je mets les détails au maximum. Je mets les ombres au maximum. Je mets la texture au maximum. Voyons maintenant ce qu'on obtient. Donc, ici, nous pouvons l'effet que nous avons peut nous être utile si nous voulons masquer certaines informations dans l'image. Si tel n'est pas le cas, très souvent, je ramène comme nous avons fait là. Et on peut voir les détails qui sont à maximum, les textures qui sont au maximum et les ombres qui sont à 0. Donc, si je mets encore la texture à 1, nous avons donc ceci. Et si le détail revient à 1, nous avons donc l'image de départ.
Voilà donc l'effet aquarelle. Bon, l'effet aquarelle ne donne pas quelque chose que nous recherchons directement. Donc, nous allons cliquer là. Je vais continuer avec la touche de direction bas pour avoir maintenant l'effet barbouillage. Là encore, on peut voir si quelque chose de simple opportun. Mais je vois ici déjà que nous avons plusieurs types de barbouillage. Vous avez le type simple, vous avez le type clair, vous avez le type sombre, vous avez le type lâche, vous avez le type flou, vous avez le type touche. Alors, en fonction des différents types, on peut voir dans quel contexte est-ce que nous pouvons utiliser ce type d'image. Bon, revenons au type simple pour le moment. Et alors maintenant au niveau des paramètres. Donc, dans l'épaisseur, quand on manipule l'épaisseur, on va donc dans le barbouillage, à un niveau, on obtient quelque chose comme un flou. Quel est l'effet du barbouillage? Ici, c'est certaines informations qui sont obtenues. Vous voyez que le texte qui était affiché par exemple sur la voiture ne s'affiche plus. Mais nous avons les silhouettes. Nous avons le monsieur là, le gendarme. Nous avons la voiture. Nous avons les éléments qui sont dans la voiture qui sont à peine visibles. Nous avons une autre personne qui est assise là. Et donc avec le barbouillage, c'est ça. Les silhouettes sont là. Même si ce n'est pas totalement ça. Bon. Après, dans l'épaisseur maximale, nous mettons la netteté aussi au niveau maximal. Nous obtenons dans ceci. Alors, si je vais dans au style clair, esquisse clair, ça ne nous intéresse pas trop. Sombre non plus. Net. Là, foulage. Bon, foulage, ça peut nous intéresser si nous sommes dans une situation où nous voulons utiliser beaucoup plus une silhouette. Bon, là je vais prendre une capture d'écran et ici touche aussi ne me semble pas vraiment intéressant. Donc nous avons dit floulage qui peut nous intéresser avec l'effet barbouillage. Donc nous sommes ici dans un cas extrême. L'épaisseur est extrême, l'entité est extrême. Bon, épaisseur extrême, l'entité pratiquement nulle, l'entité nulle. Donc nous aurons que ça n'y a pas de grand changement. Bon, si on regarde la netteté extrême et qu'on revient maintenant à une épaisseur de départ, on peut un peu voir à quoi le barbouillage ressemble. Bon, ce n'est pas un effet vraiment intéressant. Par contre, encore à nouveau, je suis en simple maintenant. Toujours esquisse claire. Toujours esquisse sombre. Non plus net lâche. Lâche. Et touche. Bon, il y a vraiment d'intéressant là pour l'effet barbouillage. Alors, je vais donc, pour avoir le contrôle sur les captures d'écran que je fais tout à l'heure, je vais donc afficher le bureau d'abord pour le moment. Je vais aller dans Dropbox. Donc, je vais configurer pour qu'il affiche les captures d'écran directement dans le dossier screenshot là. Alors, mon souci c'est avoir le contrôle sur mes captures d'écran. Bon,
Je vais voir les captures d'écran que j'ai eu aujourd'hui. Ils sont là. Et je vais essayer de les isoler par rapport aux captures d'écran qui sont là depuis. Donc, je vais d'abord sélectionner et couper. Alors, je vais sur le bureau, afficher, créer un nouveau dossier dans lequel je vais placer les captures d'écran. Donc, ça me permet de savoir que ça me permet de savoir que si je suis au niveau du dossier des captures d'écran, j'ai deux captures. Donc, la première capture concernait les images que nous avons eues avec Mabouillage. Donc, nous sommes en train de mémoriser pour le moment les effets intéressants. La deuxième capture concerne ce que nous avons fait tout à l'heure quand nous avons converti l'image en dessin. Et à côté, nous avons l'historique là dans lequel nous pouvons lire les étapes par lesquelles nous sommes passés pour avoir ce travail. Donc, nous allons maintenant donc continuer. Et à ce niveau, nous avons tout parcours tout à l'heure. Aquarelle, nous sommes maintenant à barbouillage. Nous allons maintenant continuer avec contour postérisé. Bon, je vais cliquer dessus. Contour postérisé. Jusqu'ici, nous sommes toujours dans le dossier artistique. Contour postérisé. Alors, nous faisons donc la même chose avec le contour postérisé. Nous testons l'épaisseur, l'intensité et la postérisation sur 3 cas. Premier cas, c'est quand tout le monde est à 0. Nous avons ceci. C'est un effet qui me paraît intéressant. Je vais prendre aussi une capture. Alors, l'épaisseur à 10 maintenant, intensité à 10, la postérisation à 6. Nous avons ceci. Bon, maintenant les effets médianes. On peut aussi tester ça. C'est-à-dire, je demande une épaisseur de 5, intensité de 5, postérisation de 3. Voilà l'effet médian. Jusqu'ici, pas grand-chose. Et alors, qu'est-ce qui nous met cette saleté noire là? Voilà, postérisation, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est l'intensité. Non, nous avons encore quelque chose de plus intéressant si nous faisons épaisseur 10, intensité 0. Et on laisse tout à 0 comme ceci. Ok. Ce niveau, j'ai oublié. Très souvent, nous pouvons aussi être appelés à doubler l'effet. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre une capture ici. Voilà. Mais très souvent aussi, je peux cliquer sur nouveau cap d'effet là. La postérisation apparaît encore, nouveau cap d'effet. Bon, nous voyons que dans ce cas, il n'y a pas de différence. Donc, je peux supprimer et nous restons toujours dans ce même cas. Alors maintenant, avec le troisième et le couteau à palette.
pour la palette. Là encore, nous avons le flou qui apparaît. Avec la position médiane au départ. L'épaisseur c'est 1. Détail maximum. Alors, en une épaisseur d'un, on a l'impression que l'image ne change pratiquement pas. Le détail c'est la même chose. Adoucissement. Ici, donc, on a l'impression que l'élément qui détermine le changement drastique ici, c'est l'épaisseur. Voilà. Avec ça, nous obtenons même quelque chose de flou. Bon, le détail n'influence pas trop. Ah oui, ça influence. Parce que quand le détail est à 0, on a quelque chose d'autre. Adoucissement. Alors, c'est ça, on va aller. Bon, lors des manipulations que nous effectuons, il est important d'avoir un ordinateur qui a une bonne capacité. Sinon, le temps que les différentes manipulations que nous faisons pour changer et créer un rendu est considérable aussi. Alors, pour notre cas, nous sommes partis sur la base d'un ordinateur. On va un peu voir les paramètres. On va appuyer sur le bureau. Sur le bureau. Alors, il y a la propriété là. Donc, nous avons installé une mémoire de 8 Go et sur un processeur un i-Core 7, c'est-à-dire 2,7 GHz, 2,9 GHz, et une certaine rotation 64 bits. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi un ordinateur avec pratiquement 1 Tera de disque dur que nous avons divisé. Et ici, nous avons 275 Go libres pour permettre à la machine de tourner sans trop de problème. Donc, revenons à ce que nous faisions. Le contenant à palette d'or, lui, il agit beaucoup plus au niveau de l'épaisseur. Voilà. Voyons que dans ce cas, si nous cliquons pour créer un nouveau calque, c'est-à-dire que si nous supposons les filtres, nous aurons dans les filtres directement là. Bon, je vais donc supprimer. On va laisser le couteau apparaître maintenant pour aller au crayon de couleur. Hein? C'est un autre filtre, crayon de couleur. Ici aussi, nous allons tester la position extrême, épaisseur d'abord maximale. Après ici on est à 15. La clarté du papier, on est à 50. Voilà. Donc,
Voilà un peu un premier effet crayon. Maintenant, si je reviens avec une épaisseur 1, voilà, on a un peu de blanc partout. Si dans le 24 comme épaisseur, ce que nous allons faire là, nous mettons 12. Nous aurons donc ceci. Donc, le blanc, si nous sommes à 0, il est là. Ici, nous sommes à 50, il est là. Ici, nous sommes à 25. Nous aurons donc ceci. Pression au lieu de 15. Prenons par exemple celui de ça. Nous aurons donc ceci comme pression. Donc, voilà pour le crayon de couleur. Bon, comme avec les autres, on peut donc cliquer aussi pour dupliquer et voir un peu à quoi ce que nous obtenons. Maintenant donc, je vais supprimer là, nous voulons passer à un autre effet qui est l'effet de coupage. Ok, donc l'effet de coupage, nous avons ceci. C'est un effet qui paraît directement intéressant. Bon, par capture d'écran, nous pouvons le prendre. Et ici aussi, nous pouvons tester le niveau. C'est-à-dire que au niveau 8, nous sommes là, avec un découpage. Simplicité au niveau 10. Fidélité au niveau 3. Voilà. Alors, ici, si nous mettons la simplicité au niveau 5, nous aurons ceci. Et je peux aussi prendre dans cet élément ici. Niveau 4, nous aurons ceci. Fidélité niveau 1, ici. Nous aurons ceci. Maintenant, revenons maintenant pour la version de départ. Tout le monde est à donc 2, 0 et 1. Nous aurons donc ceci. Voilà. Bon, ça c'est une image qui correspond à une situation où nous voulons présenter juste certains éléments. Ça c'est avec le découpage. Voilà, si on duplique ici. Voilà. Donc quelque chose de plus sombre avec le temps. Donc, je vais annuler. Bon, après le découpage, prenons maintenant plutôt l'emballage élastique.